Comment fonctionne l'alternance? On vous explique tout dans Tips and Tricks et notamment les types de contrats, le rythme, le salaire auquel vous pouvez prétendre, mais aussi les kiffs et les non-kiffs. Étudier tout en taffant dans une boîte, c'est le principe de l'alternance. En gros, vous alternez entre théorie et pratique, le combo parfait pour trouver un taf. C'est comme si après un épisode de Top Chef, vous alliez direct en cuisine faire les plats. C'est pas mal, non? Faire une alternance, c'est possible dans quasiment toutes les filières et à tous les niveaux, du CAP au Bac+5. L'un des gros avantages, c'est que vous ne payez pas votre formation, elle est prise en charge par l'entreprise et en plus vous êtes rémunéré et ça fait plaisir. En termes de statut, vous devenez salarié à part entière, donc adieu les vacances scolaires et bonjour les congés payés. Et là, vous vous dites comment fonctionnent les congés, mais no worries, il y a déjà un épisode de Tips and Tricks à ce sujet. Alors ok, vous êtes salarié mais aussi étudiant, donc pas de panique, vous gardez vos réducs. Ciné, train, théâtre, musée, piscine, salle de sport ou encore deuxième sandwich offert #plaisir simple, on connaît. Le rythme d'alternance est fixé directement par l'école et il peut varier selon le niveau d'études. Vous pouvez être en cours une semaine et passer 2 semaines en entreprise ou encore 3 jours en entreprise et 2 à l'école. Bref, les formules sont aussi nombreuses que sur un menu sushi. On est d'accord que le M3 c'est la base, non? Et sinon, le temps de travail d'un alternant est le même que celui des autres salariés de l'entreprise. Et bonne nouvelle, le temps de formation, donc quand vous êtes en cours, compte dans les heures de travail. Ouais, on peut considérer que vous êtes payé pour aller en cours, ça devrait pas être normal ça d'ailleurs. Warning, pour réussir votre alternance, il faut être organisé. Le rythme est parfois difficile à tenir entre les cours, les devoirs, les examens, les réunions et les prêses, vous allez devenir ceinture noire de l'orga, c'est sûr. Il existe 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage est une formation initiale pour préparer un diplôme d'État, comme un CAP, un BTS, un master et j'en passe. La durée du contrat varie de 6 mois à 3 ans en fonction du type d'emploi et de la qualification. Côté entreprise, vous devez être encadré et accompagné par un maître d'apprentissage, votre maître Yoda à vous quoi. Le contrat de professionnalisation s'inscrit dans la formation continue. Il permet d'avoir un diplôme, un titre ou encore un certificat de qualification. L'objectif est l'insertion ou le retour à l'emploi des jeunes et des adultes. Et contrairement au contrat d'apprentissage, les personnes demandeuses d'emploi de plus de 26 ans peuvent y accéder. Durant la formation, vous êtes accompagné par un tuteur chargé de suivre votre évolution dans l'entreprise. C'est lui qui décide si vous allez devenir le Raichu ou de Pikachu. Parlons peu, parlons money. Combien vous allez toucher? Eh bien, le salaire dépend de votre situation, votre âge, votre ancienneté et du type de contrat. Par exemple, pour une première année en contrat d'apprentissage, le salaire minimum est de 43% du SMIC entre 18 et 20 ans, 53% du SMIC entre 21 et 25 ans et 100% du SMIC pour les plus de 26 ans. Oui, calcul mental. Le pourcentage évolue d'année en année, vous serez donc augmenté au fil des ans, et ça on aime, on adore. Pour le contrat de professionnalisation, la rémunération varie en fonction du niveau de la formation initiale et de l'âge. Et ouais, ça a parfois du bon de vieillir. Par exemple, pour les jeunes entre 21 et 25 ans d'un niveau inférieur au bac, la rémunération est de 70% du SMIC, alors qu'elle est de 80% pour ceux ayant le bac ou plus. Si vous voulez faire une simulation de salaire pour avoir un aperçu de votre golden ticket, on vous met un petit lien. Bien sûr, tout ceci est un minimum légal, mais il est possible de négocier votre salaire. Et pour réussir votre négo, vous pouvez checker notre épisode sur comment négocier son salaire, que des tips en or. Maintenant que vous savez tout sur l'alternance, il ne vous reste plus qu'à postuler. Et pour ça, vous trouverez plein d'offres sur le site jobteaser.com, la base, mais aussi sur le portail de l'alternance du gouvernement. Pour aller plus loin, on vous conseille le podcast AlterJob qui donne la parole aux entreprises qui recrutent des alternants et des stagiaires, mais aussi Worldcast, un podcast dans lequel les alternants racontent leur expérience. Comme d'habitude, on vous met toutes les refs dans la description de la vidéo et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks.